Yo les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MX Bike. On fait une petite rotation sur les serveurs MXB Race. Là en l'occurrence on est sur le serveur de Troyan. Alors là je sais plus comment il s'appelle exactement ce circuit, je sais juste que c'est un circuit Night MX. Mais voilà, je sais pas exactement, j'avoue. Mais tous les circuits seront en description, il y a 4 circuits là pour l'instant qui tournent sur le serve. Et Troyan du coup si vous connaissez pas c'est un joueur MX Bike américain, un pro, et il a dit qu'il changerait les circuits à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines peut-être. Et il y a plein d'autres, il y aura plein d'autres à terme serveurs sur MXB Race. Pour l'instant il y en a que 3, enfin 2 et presque, enfin bientôt 3. Il y en a un, ils font tourner les circuits un peu basiques de MX Bike que tout le monde a, les circuits gratuits. Et il y en a un autre où ils vont faire tourner du SX gratuit aussi il me semble. Voilà. Donc là on est allé avec la 450YZ d'Ayam avec un petit skin Star Yamaha. On va partir pour la course. On a le setup. On va partir pour la course de 4 tours du coup sur ce système de ranked. On va voir ce qu'on peut faire. Objectif peut-être un petit top 5 serait pas mal quoi. Combien de gens? Bon, le serveur est full là. C'est 24 max sur cette liste de circuits. Et il y a quelques noms que je reconnais à force de jouer en ranked. On va voir ce qu'on peut faire. C'est pas le circuit sur lequel je suis plus à l'aise là vraiment. En fait le départ est chaotique. Comme un peu sur tous les circuits, vu que c'est des courses de 4 tours, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu un peu dans le départ, mais en gros, vraiment, le départ, ça fait soit faire un top 3, soit un top 15, et ça peut faire la différence. En plus de ça, si vous connaissez pas le circuit, en fait, il faut partir tout droit à gauche, parce que sinon, il y a un cut à droite, c'est-à-dire on pourrait prendre la finish line directement au départ, et ça fait un bug, du coup, ça fait un mec qui nous met tous un tour et qui a quasiment pas de pénalité, et ça bug toute la course. Donc, espérons qu'il n'y ait pas ça. Ça devrait bientôt partir. On peut. Je vais rentrer sur la piste et ça va partir. Je vais faire un petit tour de roue. Mais là c'est 0 secondes donc ça va partir d'un moment à l'autre. Il doit y avoir un mec qui a pas fini un tour peut-être. Oh là, où je l'ai. Là c'est dur parce qu'il y a des. On pourrait sur certaines. Ah, ça a commencé. Il y a certaines lignes on peut. Des grosses triples et tout, mais c'est vraiment des lignes pas safe des fois. Il y a des lignes qui sont un peu aléatoires donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors on part. On a assez externe. C'est pas forcément la folle axe, parce que là c'est un virage à gauche au bout, donc tout le monde va se faire éclater et va partir sur nous. On va voir, on va peut-être mettre un petit coup de frein si on prend pas un départ extra. 30 secondes. Bonjour. Petite Suzuki à côté de nous. Petit Mec Z. On entend un peu des deux temps aussi hein, quand même. Il y en a qui sont chauds. On se fait pas, on se met en position, on est chaud de la night ici, on est comme ça. Let's go. Je peux parler un peu pour le départ, après on verra. Ah, c'est pas un mauvais départ, c'est pas un très bon départ. Ah voilà, il y a quelqu'un qui essaie d'aller à droite, il y en a un ou deux qui ont tenté. Bon, top 5, top 4 même. On est vraiment pas dégueu, bon, il a coupé donc il va avoir un cut déjà. C'est qu'il tombe pas sur nous. Là faut vraiment la jouer safe et ensuite essayer d'être le plus régulier possible. Et puis ici, pas être trop long comme le monsieur devant nous. Attention, voilà, c'est carnage au début. Moi je fais la ligne que passe pas normalement. Bon, lui, il a décidé qu'il s'est devant moi. Voilà, maintenant il faut se mettre. Je préfère pas tomber, perdre un peu de temps. Ouais, maintenant il faut se mettre dans le rythme. Pas que tomber lui. Allez, c'est à partir de là qu'il faut prendre le rythme. Essayer de pas tomber. On prend les deux inter. Ah, moi je cherchais l'exter. C'est pas forcément la ligne la plus rapide, mais j'aime bien.
Je l'ai bien régulier, donc voilà. C'est là qu'on pourrait aller chercher une triple, mais je préfère faire double-double, c'est plus safe. Puis il y en a beaucoup que... Enfin genre la moto des fois elle fait des rebonds bizarres à cet endroit là. Je préfère aller tranquille. En fait en 450 il y a vraiment beaucoup de sauts sur circuit qui sont trop courts. Donc c'est tendu. Genre lui il faut vraiment le scrub au max. Et après aussi en fait on peut pas rester à fond tout du long. Pour essayer de limiter le airtime. Je suis pas vraiment dans un bon angle pour attaquer le virage. Pas mal. Attention, un récep. Pour l'instant on est P4. C'est pas fou mais c'est pas dégueu considérant qu'il y a vraiment des mecs qui roulent quand même dans le serveur. Même si le niveau, je vais vous dire, même pour un débutant, je pense que il y a de quoi trouver quelqu'un pour se batailler. On va essayer peut-être d'aller chercher un podium si on arrive à être plus régulier que le mec devant. Et à le rattraper peut-être. Peut-être essayer de prendre un peu plus de rythme si jamais on voit qu'il est vraiment atteignable. Ah, ça n'avait pas tombé la première. Ah, elle est pas très loin devant. Puis des fois je pense qu'on va pouvoir ramasser une petite P3. Il a pas l'air de vouloir. Il y a quand même des dégâts réguliers dans sur le site. Non, c'est pas le MMR en jeu des gens, donc c'est pas vraiment avec qui on se bat vraiment pour le MMR. Parce qu'on voit en fonction de si c'est des gens qui ont un plus gros MMR que vous ou pas qui sont devant vous, vous gagnez ou perdez. Enfin, j'ai pas bien expliqué là, mais en gros, si je fais 4ème, admettons là, et que les gars devant moi, les 3 gars devant moi, ils ont un plus gros MMR que moi, c'est quand même possible que je gagne du MMR. Alors que si je fais 4ème et que devant moi c'est des gars qui ont un MMR plus bas que moi, bah là pour le coup je vais vraiment perdre comme si j'étais peut-être 10ème. Voilà, je suis un peu raté. Ah, je crois qu'il est tombé devant. Ah, il est tombé. J'ai fait un peu une erreur donc ouais, je rattrape quand même. Ça va se batailler un peu, on va essayer de faire ça propre. Je pense ici, il va chercher la ligne quand même, il est fou. Je la prends, celui qu'il avait là. Je pensais qu'il allait prendre à l'extérieur, mais non. Se concentrer un peu pour essayer de lui mettre la distance, je sais pas où il est. Je crois que je l'entends plus quand même, hein. J'ai l'impression qu'il est retombé. C'est dur ça aussi, c'est quand on tombe une fois. Après c'est vraiment dur mentalement de pas refaire plusieurs erreurs à la suite. C'est vraiment un combat mental quand on tombe une fois de pas en faire trop et retomber plein de fois en fait. On se fait un petit rythme sympa. Pas d'erreur, c'est pas mal. Plutôt une bonne course pour l'instant. On peut encore perdre cette 3ème place, pour ça il faut pas relâcher. Scrub. Et ensuite il faut toutes les scrubs s'en mettent. Flat out c'est pas possible. Après on pourrait faire triple aussi je crois au début de cette ligne, mais c'est vraiment une ligne genre qui passe sur 10 même des mecs qui roulent très fort arrivent à la rater, donc on peut faire prendre la chicken line comme ils diraient les américains. Et c'est l'arrivée. P3. Et bah pas trop mal avec un meilleur temps en 1.9. Des bons chronos ça peut être une 6, mais là on était vraiment sur l'autoroute, hein. On était sur un rythme régulier et on essaie juste de pas faire d'erreur. Et vous voyez que finalement quand on roule comme ça paye. La régularité, hein, important dans ce jeu et c'est dur hein, à avoir. Mais sur cette course j'ai réussi à le faire. Voilà. On va voir quand même. Je vais checker combien j'ai gagné de MMR, mais je ferai un bilan à la fin de la vidéo. Du MMR gagné lors de cette rotation.
termes du meilleur temps, on est quatrième meilleur temps, vous voyez, je suis troisième alors que j'ai quatrième meilleur temps, bon pas loin du troisième quand même, mais ça roule en 1.5 à quoi que je vois depuis quelques jours rouler sur les serveurs qui est quand même d'un très bon niveau, je pense que ça doit rouler en course pro, voire pas loin, voilà. Et nous voilà ici même aujourd'hui sur le deuxième circuit. C'est parti. Donc le circuit s'appelle Cléno dans le jeu, mais je crois qu'on peut l'appeler aussi Nugget MX ou un truc dans le genre de nuit. Avec un petit feu d'artifice pas piqué des hannetons tout figé derrière, comme on peut le voir. Je vais vous montrer le feu d'artifice. Vraiment un banger le feu d'artifice. Bah le feu d'artifice. C'est stylé mais un peu figé quoi. Map un peu spéciale quand même. L'ambiance est spéciale de cette map. Elle est assez technique, en plus elle est pas très facile quand même, il y a des descentes qui sont pas sympas. Toujours pareil, il y a 20 personnes dans le serveur, on va voir ce qu'on peut faire après avoir fait un petit backflip comme ça en détente, hein, bien sûr, c'est important pour s'échauffer les genoux. On va voir ce qu'on peut faire. Bon la bavette, oh, le mec est on fire quoi, c'est beau hein. On fait du cross bitume et tout en plus. Oh, je vous en refais une. Ah, on va pas être trop gourmand quand même. Je vais essayer de montrer si ça lance pas avant que je passe. Par contre c'est très critique, si on prend le départ dans les gates qu'il y a juste en face du virage là, ça peut être terrible pour le départ, et le départ est assez spécial sur ce circuit aussi. Mais si on prend ici en fait voilà ça nous fait sauter et on perd vraiment beaucoup de temps. En revanche on est mieux placé du coup pour le all shot ici. Du coup on n'a pas le all shot mais en revanche on est intérieur, on se fait pas percuter par nos adversaires. Allez, on est 19 dans le serveur, on se place sur la grille et voilà. Et voilà, pile quand je disais, c'est terrible. Là, il faut essayer de bien passer, pas passer au-dessus du guidon. Aïe, aïe, aïe. Là, on nous met des bâtons dans les roues hein, pour cette rotation. C'est terrible. Je vais partir en 5, je pense. C'est pas vrai, bien sûr. Comment je suis drôle. Alors qu'on entend une 2 temps hein, quand même aussi, encore sur la grille. Il y en a qui s'amusent à rouler en 250 de temps ou en 125. Ils sont assez motivés. Parce que là, dans ces serveurs là, pour l'instant c'est des catégories open, ils ont pas fait de serveurs avec différentes catégories. Et le MMR est pas par catégorie non plus, c'est genre peu importe la moto que vous prenez, vous avez le même MMR que les autres, ça c'est un peu dommage pour le moment. Mais ça reste un des seuls systèmes valables de N-Spice. Ça va partir. Vous voyez ce que je veux dire, ça saute là. Faut prendre l'inter en hanche. On va y aller tranquille là parce qu'il y en a beaucoup qui se plantent. Voilà, ce monsieur. Chop, je sais qu'il roule, je crois que j'ai roulé avec lui tout à l'heure. Je sais pas si j'ai un meilleur rythme, on va voir ça assez rapidement. Je crois qu'il roule. Ah, je sais pas, je vais peut-être pouvoir l'avoir ici. Ah ouais, je l'ai sur ça. Ah, je suis pas très bien. Je fais la perdre la moto. Ah. Je me serre à gauche ici pour éviter les whoops. Je peux passer par-dessus le virage relevé. Là on va whip, on va pas prendre trop de vitesse sinon on peut pas prendre l'inter. Attention, virage très cassant. Et là c'est une des descentes qui est quand même assez terrible, on peut pas prendre trop de vitesse. On peut pas se faire avoir ici. C'est dur de ralentir la moto en freinant à cause des whoops. On est pas mal, on a mis un peu de gap. J'aurais pu mettre une 3, je suis un peu court. Du gaz parce qu'il y a des whoops. C'est maintenant qu'il faut mettre le gap et essayer de le maintenir. Ça va pouvoir faire une P1. C'est un peu le circuit sur lequel j'ai le plus gagné celui-là. L'intérieur est délicat. Attention au départ aussi, maintenant il faut passer dans ce virage qui est super défoncé en plus. On va essayer de prendre la ligne inter. Je sais pas si je vais arriver. C'était chaud.
vraiment patient sur la Rexel. Faut qu'on est devant, vraiment le but c'est d'être régulier, c'est pas tomber et quand même de rouler assez vite pour pas qu'on nous rattrape. Un peu là, je suis un peu trop externe. Un peu, ah, j'ai mis un peu le gap, j'avais pas vu. Bon, je suis un peu long, je vais prendre la deuxième ligne. Peut-être me calmer un peu. Faut pas non plus prendre un faux rythme et tomber à vouloir être trop safe. C'est ça qui est vraiment dur à gérer sur Mixbike, surtout quand on débute. À vouloir assurer, en fait finalement c'est vraiment plus dur de rester sur ces deux roues, hein, comme on dit dans le milieu. Je suis un peu long, mais bon, j'étais de l'autre côté. C'était en 3 pas à bloc avec la bécane. Ralentir. On va mettre une petite 4 là. Ça passe crème. Lui en buter quand même hein, à l'atterrissage. Attention. Peut-être un cut ici. Je crois que le cut sur ce virage là, particulièrement, il est quand même assez. Comment dire, assez chill, j'allais dire. Chez mon québécois. Assez. Il pardonne quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Je trouve pas mon vocabulaire quoi. Commencer à arriver sur les jeux parce que j'entends des motos là. Est-ce qu'on n'arriverait pas sur nos premiers retardataires peut-être? Non, je crois que c'était de l'autre côté du circuit. Là on déroule hein, je vous avoue, ça déroule tranquillement. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais on s'est pris une petite bosse, là il faut aller tranquille. On a rien à gagner, tout à perdre. Petite 4. Attention, ça aurait pu être dangereux. Pop, pop, pop. C'est là. Je suis trop focus sur le circuit pour pouvoir avoir un rythme et pas faire d'erreur. Il est vraiment pas facile ce circuit. Hein. Il faut un peu de temps pour le comprendre et pour savoir comment passer et avoir peut-être quelques lignes un peu moins défoncées. Vous voyez là, c'est les gens qui connaissent pas forcément bien le circuit, ils passent à droite alors que ça c'est la ligne qu'on prend juste pour le départ. Il faut partir tout droit et ça malheureusement ça leur met des cuts à chaque tour. Alors ils prennent la ligne du all shot et il y a marqué aussi, je sais pas ce qu'il y a marqué sur le deuxième portique, mais en gros les deux portiques c'est vraiment les portiques que vous prenez uniquement au départ. Là on a vu le concurrent devant prendre la mauvaise ligne hein, du coup. Non seulement il est loin de ses concurrents, mais en plus il se prend des pénalités, ça va pas l'arranger. Alors on revient sur les retardataires. On continue avec notre rythme, de faire des erreurs. Pour pouvoir prendre nos lignes, prendre des différentes si les retardataires ne nous permettent pas. Oh là j'étais chaud là. Il va faire attention à ce qu'ils viennent pas de nous. J'ai failli me la mettre. Sévère. Ah ça suit quand même derrière. C'est moins 16 secondes. 16 secondes, ça va vite hein, sur un mix bike. Une, deux chutes et c'est fait, hein, j'ai envie de vous dire.
l'intérieur, trop à droite là. On va chercher la limite. C'est bien, on a un petit rythme de croisière sympathique. Hein. 53, c'est pas dégueu comme chrono. J'ai vu dans les... On va dire là, mon meilleur chrono c'est une 52. Vous voyez encore hein, le gars devant, le retardataire qui prend la mauvaise ligne, hein, qui va se prendre des pénalités et 2 fois d'affilée alors que c'est tout droit. Je suis un peu sur la droite là. Je sais plus ce que je veux dire. Ouais, une 52, c'est pas un chrono dégueulasse, mais vu que c'est un circuit technique, il peut y avoir plus de différence au niveau des chronos. J'ai vu, je pense, passer des chronos dans les 40 quand même, dans les 49, 48, peut-être pour les meilleurs. Quelque chose comme ça. Bon, là, on n'était pas non plus sous la menace à devoir hausser le rythme. Devoir rattraper quelqu'un pour essayer de jouer la P1. On sécurise vraiment, on va pas chercher à faire des miracles. Hop, là on était après la bosse, c'est parfait. On va tranquille, on met des petits coups de gaz. Attention. Retardataire. 17 secondes. L'écart est stable. Le gars derrière, j'ai l'impression qu'il a sécurisé sa P2 et pas forcément l'intention d'aller chercher plus pour pas perdre de MMA1. On l'a vu, hein, on l'a vu. Derrière, c'est quand même pas très loin derrière lui. Autant le quatrième est à 50 secondes, mais le troisième est qu'à quelques secondes derrière lui. Hein. Il faut pas non plus qu'il s'endorme le deuxième. Je suis passé à 5 par inadvertance. Je crois que c'était le dernier tour, je suis pas sûr. C'était le dernier tour. Bah voilà, comme sur les roulettes, j'ai envie de dire. Cette course, elle était... On est parti, on était deuxième, on a fait le dépassement et ensuite on a déroulé. Hein, j'ai envie de dire, c'est l'archétype de la course qui va bien, qui se déroule comme il faut, alors qu'on n'était pas forcément Gucci sur le départ. Hein, j'ai envie de dire, c'était pas forcément le top du top. La course carrément. On va aller voir les chronos, je pense. Voir ce que ça donne. Par rapport aux autres, ouais, on a le fastest lap. Ouais, on voyait qu'on était un peu sur un autre rythme hein, sur cette course. Après, circuit vraiment dur. Là, 52, je crois que j'ai fait mieux. J'ai fait un tour en 50. Mais après, beaucoup plus vite. Là, il faut vraiment quand même jouer encore un peu plus pour être plus confortable. J'ai envie de dire. Voilà, c'est donc une fin de vidéo pour ces deux premières courses de la rotation sur les courses MXB Race sur le serveur de Troyan. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like si t'as aimé la vidéo. Et je t'invite à regarder la prochaine vidéo avec la suite de cette série alors que j'ai failli me tuer. Voilà, à plus.